quoi? Raconte-moi l'espace. Raconte-moi l'espace. Comment ça marche? Raconte-moi Comment ça marche? Raconte-moi l'espace. Top. Et décollage. Je m'appelle Emma, j'ai 10 ans. Comment on surveille la température de la Terre? Salut Emma, je m'appelle Benoît, je suis climatologue. J'étudie le climat et notamment je m'intéresse au réchauffement du climat de notre planète. Alors comment est-ce qu'on surveille la température de la Terre? Dans ta question Emma, je pense que tu parles de la température de surface, c'est-à-dire la température à laquelle on vit. La température qui est entre 0 mètres, c'est-à-dire le sol, et environ 2 mètres, qui est la taille maximum des adultes. Alors cette température, on la mesure partout dans le monde à l'aide de thermomètres. Tu peux en trouver très souvent autour de toi si tu regardes. Tu peux en trouver dans le métro, par exemple. On en trouve aussi dans la rue, des fois, souvent le long des autoroutes ou dans les aires d'autoroute. C'est souvent une cage qui contient une petite boîte blanche et dedans, il y a des thermomètres. Alors, ces thermomètres, on les trouve sur l'ensemble des continents et ils mesurent la température au-dessus des continents. On veut aussi mesurer la température de surface au-dessus de la mer. Et pour ça, on utilise un autre type d'outil, ce sont les satellites. Donc les satellites, ce sont, comme tu sais sans doute, des machines qu'on envoie dans l'espace et qui tournent autour de la Terre. Et on les équipe d'une caméra infrarouge. Alors qu'est-ce qu'on appelle une caméra infrarouge? Tu as dû déjà voir ça, soit dans des jeux vidéo ou à la télé ou sur Internet. Ce sont des caméras qui voient la température et qui marchent la nuit. Et c'est souvent ces caméras qui donnent des images sur un fond noir avec des personnages rouges ou jaunes qui se baladent. Et donc c'est comme ça qu'on mesure la température de la Terre. Alors moi, en tant que climatologue, je m'intéresse au climat, c'est-à-dire que je m'intéresse aux variations longues de la météo. C'est-à-dire ce qui m'intéresse, c'est le temps qu'il fera dans 30 ans à peu près. Et donc lorsqu'on regarde des temps longs comme ça, la température, elle s'accumule dans la Terre, essentiellement dans les océans. Les océans captent quasiment toute la chaleur qui rentre dans la Terre. Pourquoi? Parce qu'en fait, les océans ont ce qu'on appelle une capacité calorifique très forte par rapport au reste de la Terre. Alors cette capacité calorifique, c'est la capacité de l'océan à capter la chaleur. Donc c'est quelque chose que tu as sans doute expérimenté. Si tu prends un bocal que tu remplis à moitié d'eau et que tu fermes et tu le mets au micro-ondes et que tu le réchauffes, quand tu sors le bocal, si tu ouvres le bocal et que tu mets ton doigt dans l'air qui est au-dessus de l'eau, tu ne sentiras pas de chaleur. Par contre, si tu mets ton doigt dans l'eau, ce que je te déconseille parce que tu vas te faire mal, tu verras que l'eau est devenue très chaude. Et c'est parce que l'eau a capté toute l'énergie, toute la chaleur qui a été captée par le bocal. Du coup, si on revient à mon histoire de climat, quand on veut savoir, comme moi, comment sera le temps dans 30 ans, on regarde la température dans l'océan. Car c'est l'océan qui a capté la chaleur sur ces 30 années et c'est lui qui va nous dire si dans 30 ans il fera plus chaud ou plus froid. Raconte-moi l'espace. Alors, comment est-ce qu'on mesure la chaleur dans l'océan? Eh bien, on fait un peu comme dans l'atmosphère, à la surface. On utilise des thermomètres qu'on met sur des robots, parce qu'on ne peut pas y aller nous-mêmes, et on envoie ces robots dans la mer pour mesurer la température de la mer. On appelle ces robots des robots Argo. On en a 4000 aujourd'hui à peu près, qui sillonnent les océans. Et ils descendent jusqu'à 2000 mètres de profondeur. 2000 mètres, ça fait pas mal, hein, c'est une dizaine de tours Eiffel empilées. Donc t'imagines qu'ils descendent assez profond. Certains descendent jusqu'au fond de l'océan. Et l'océan, des fois, fait 6 km de profondeur. Une fois qu'ils sont descendus, ils mesurent les températures, ils remontent à la surface et ils envoient par satellite leurs données à des centres de données où on récupère ces observations qui permettent de surveiller la température de l'océan. Moi, ça fait 20 ans que j'étudie le climat et j'observe avec mon équipe que la température de la Terre augmente depuis plus de 150 ans maintenant et qu'elle augmente beaucoup plus vite que ce qu'on a connu dans les 40 et 50 dernières années. Et cette augmentation est due aux activités des hommes, les activités qui rejettent des gaz comme le CO2. Et ces activités, c'est toutes les activités que tu connais comme la voiture, les avions, les usines. Et c'est à cause de ce réchauffement qu'on constate des problèmes comme on a pu voir l'an dernier, des sécheresses très fortes, des grands incendies qui sont difficilement contrôlables. Mais je te rassure, il est encore temps d'agir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu entends parler beaucoup du climat autour de toi. C'est parce qu'on cherche à réagir maintenant, parce qu'il n'est pas trop tard. Et si on réagit aujourd'hui, tu verras que dans les années qui viendront, on sera déjà beaucoup mieux.
Voilà Emma, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si tu as d'autres questions, tu n'hésites pas, tu me trouveras facilement sur Internet. Et j'espère que tu vas toi-même diminuer tes émissions de CO2. Mais je suis sûr que tu le fais déjà. Je pense surtout il faut que tu convainques tes parents et puis tes grands-parents. Merci Benoît Messignac, chercheur CNES au Lagos, le laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale, et expert en changement climatique. Au fait, Emma, à propos de l'expérience, tu la fais pas toute seule, hein. C'est l'expérience du bocal. Tu demandes à papa et maman de t'aider. On est d'accord, hein? Merci. C'était Raconte-moi l'espace, une série de podcasts produite par le CNES qui répond aux questions scientifiques et spatiales des enfants, petits et grands.